Il y a très longtemps, alors que les hommes comprenaient encore le langage des animaux, vivait un roi puissant et juste, très aimé de tous. Il avait une fille tellement belle que le soleil, qui a cependant vu tant de merveilles, ne pouvait s'empêcher de l'admirer chaque fois qu'il éclairait son visage. Par un beau jour d'été, la princesse alla se promener dans la forêt tout près du château. Il faisait vraiment très chaud et elle pensait trouver un peu de fraîcheur à l'ombre des grands arbres. Elle alla s'asseoir sous un vieux chêne au bord de l'étang. Au bout d'un moment, elle prit sa balle en or et se mit à la lancer en l'air et à la rattraper. C'était son jeu préféré. Mais soudain, la balle lui échappa des mains et roula dans l'herbe. La princesse ne put l'arrêter à temps. Elle la vit disparaître dans les profondeurs sombres de l'étang. La jeune fille était désespérée. Elle tenait beaucoup à cette balle. On la lui avait offerte lorsqu'elle était petite et depuis, elle ne la quittait jamais. Elle fondit en larmes et l'on aurait dit que rien au monde ne parviendrait à la consoler. Tout à coup, une voix enrouée la fit sursauter. Tes sanglots sont si déchirants qu'ils attendriraient même les pierres de l'étang. Qu'as-tu donc, fille de roi? Dis-moi, quoi? La princesse fut tellement surprise qu'elle cessa aussitôt de pleurer. Elle se demandait qui venait de lui parler lorsqu'elle aperçut deux yeux globuleux qui sortaient de l'eau. C'était un crapaud. La princesse lui raconta ce qui venait de se passer et lui confia son chagrin d'avoir perdu à tout jamais son jouet préféré. « Console-toi, je vais t'aider. Mais que me donneras-tu en échange si je te rapporte ta balle, fille de roi? Dis-moi, quoi? Ah, tout ce que tu voudras, gentil crapaud, tout, mes bijoux, mes perles, mes diamants, ma couronne, même si cela peut te faire plaisir. Non, je te remercie, mais tout cela ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est devenir ton ami. Que tu me laisses jouer avec toi, m'asseoir à ta table, manger dans ton assiette, boire dans ton verre, que tu me fasses une place dans ton lit pour que je dorme à tes côtés, que tu deviennes ma compagne de tous les instants. Si tu acceptes, alors je plongerai pour toi tout au fond de l'étang et ramènerai ta balle en or. Peux-tu me promettre tout cela, fille de roi? La princesse répondit aussitôt. Oui, je te promets tout ce que tu voudras, cher crapaud. Maintenant, va vite la chercher, vite. Mais tout en lui parlant, la princesse pensait que cet animal devait être idiot et raconter n'importe quoi avec ses koa. Il était fait pour coasser au fond de l'eau verte et non pour vivre avec elle au château de son père. Cependant, le crapaud croyait fermement en la promesse de la princesse et il plongea sans attendre jusqu'au fond de l'étang. Quelques instants plus tard, il était déjà remonté et lancé la balle sur l'herbe.
La princesse, folle de joie, la ramassa vivement et s'empressa de regagner le château en courant. Fille de roi, Appelait le crapaud derrière elle. attends-moi. Prends-moi avec toi, je ne peux pas aller aussi vite que toi. Attends-moi. Quoi. Il avait beau coasser aussi fort qu'il pouvait pour la retenir. La princesse ne l'écoutait plus. Elle venait de retrouver sa chère balle et avait déjà oublié le malheureux crapaud. Le lendemain, au château, la princesse dînait en compagnie de son père le roi. Ils étaient seuls et tout semblait très calme. Mais soudain, ils entendirent des bruits étranges dans l'escalier. Puis on frappa doucement à la porte. Le roi se demanda qui pouvait bien venir ainsi sans se faire annoncer. La princesse alla ouvrir. Lorsqu'elle découvrit à ses pieds le crapaud de l'étang, elle lui claqua violemment la porte au nez et vint toute tremblante reprendre sa place à table. Le roi remarqua tout de suite que sa fille était bouleversée. « Ma chère enfant, de quoi as-tu donc si peur subitement? Aurais-tu vu un monstre ?» Non, mon père, ce n'est pas un monstre, enfin... Oui et non, c'est... Un crapaud horrible. Oh, ce n'est pas si terrible. Et que te veut-il donc? Oh, mon père, hier, ma balle en or est tombée dans l'étang. Et comme je la pleurais, ce crapaud a bien voulu plonger et me l'a rapportée, à condition que j'accepte de devenir sa compagne de tous les instants. Je le lui ai promis. Mais jamais je n'aurais imaginé qu'il puisse venir jusqu'ici. Maintenant qu'il est là et bien là. Comment vais-je m'en débarrasser? À peine venait-elle de finir de parler que derrière la porte, le crapaud lança. Fille de roi, tu as promis, souviens-toi, fille de roi, ouvre-moi, quoi. Le roi alors se leva. « Ma fille, tu as promis, tu dois tenir ta promesse. Va ouvrir. » La princesse dut lui obéir et le crapaud en bondissant entra. Pose-moi sur la table, afin que je puisse t'admirer, fille de roi, quoi. La princesse hésita, puis sous le regard sévère de son père, prit l'animal du bout des doigts et le posa sur la nappe blanche. Approche ton assiette en argent, pour que je puisse, moi aussi, manger dedans. Fille de roi, quoi. La princesse leva à nouveau les yeux vers son père, qui ne disait toujours rien, mais elle comprit à son air dur et déterminé qu'elle devait faire ce qu'on lui demandait. Le crapaud, en bavant de temps en temps, mangea de bon appétit. La jeune fille, par contre, ne parvint pas à avaler une seule miette, tant elle était dégoûtée. Lorsque l'animal fut rassasié, il lui dit en la fixant de ses yeux ronds: « Fille de roi, donne-moi donc ton verre de cristal, pour que je puisse à mon tour y boire, quoi. » Elle approcha son verre, et il but goulûment en faisant de grands slurb. La princesse n'avait plus soif du tout. Fille de roi, conduis-moi maintenant jusqu'à ta chambre et prépare ton lit, que nous puissions y dormir ensemble, quoi. Dit enfin le crapaud. La jeune fille ouvrit des yeux horrifiés.
Elle ne put retenir un frisson de dégoût à la pensée d'avoir tout contre elle, dans ses draps de soie, cet affreux animal boursouflé à la peau froide et visqueuse. C'en était trop pour elle. Elle éclata en sanglots. Le roi alors se fâcha. Comment peux-tu ainsi repousser celui qui n'a pas hésité à t'aider quand tu en avais besoin? Tu as fait la promesse d'être son ami, tu dois tenir ta parole. La princesse baissa la tête, ravala ses pleurs, et en faisant la grimace, saisit le crapaud entre deux doigts et l'emmena dans sa chambre où elle l'abandonna dans le coin le plus sombre. Mais comme elle se couchait, le crapaud s'approcha. Je ne peux pas dormir par terre. Prends-moi dans ton lit, quoi. Souviens-toi de ce que tu as promis, fille de roi, quoi. En entendant ces mots, la princesse excédée l'attrapa et le lança à l'autre bout du lit. Puis elle s'allongea le plus loin possible de lui. Minuit avait sonné depuis longtemps, mais elle était trop énervée pour trouver le sommeil. Le crapaud ne la quittait pas des yeux, et son silence l'intriguait. Ils restèrent ainsi à s'observer sans un mot. À mesure que les heures passaient, la jeune fille s'habituait à sa présence et finit même par se dire qu'il n'était pas si monstrueux. Puis juste avant le lever du jour, elle s'endormit. Plus tard, elle sentit comme un rayon de soleil lui caresser la joue. Elle ouvrit grand les yeux et crut qu'elle rêvait encore. Un beau jeune homme penché sur elle la regardait tendrement. L'inconnu en souriant lui dit « Vous ne me reconnaissez pas ?» Pourtant, nous nous sommes déjà rencontrés. Une méchante fée m'avait jeté un sort. J'étais condamnée à garder l'apparence d'un crapaud, jusqu'à ce que la fille d'un roi m'accepte toute une nuit dans son lit, et vous l'avez fait. Oh, je ne vous remercierai jamais assez. La princesse resta pétrifiée d'étonnement et d'émotion, puis ressentit pour ce jeune prince un violent sentiment d'amour. Bientôt elle n'eut plus qu'un seul désir, devenir sa compagne de tous les instants, comme elle l'avait promis. Dès le lendemain, on célébra leurs noces dans la plus grande allégresse. Et si le soir, en passant près d'un étang, vous entendez coasser les crapauds, écoutez-les bien. Peut-être essaie-t-il de vous raconter cette charmante histoire. Quoi.